Bonjour Jean-Marie, bonjour Pascal. Bonjour Antoine. Bonjour, bonjour Antoine. J'espère que vous allez bien. Très très bien. Oui, par la grâce de Alors, Dieu, oui, ça va. alors, avant d'aller dans le vif du sujet, mais les JO, il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sur le pont, là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, si c'est vraiment du point de vue sportif en soi, on n'a rien contre. On sait que les JO, ça existe depuis des temps immémoriaux, depuis la Grèce. Mais c'est pas tant ça qui nous a, en tout cas, personnellement, qui m'a dérangé, mais c'est plutôt ce qu'il y a autour. À commencer par cette cérémonie d'ouverture qui était proprement immonde, ignoble et tout ce qu'on peut dire dessus. Voilà, ça c'est mon sentiment. Sinon, par rapport au côté sportif, bon, personnellement, ça m'intéresse pas plus que ça. Moi, le sport, c'est pas trop mon truc. Mais bon, j'allais dire, ça existe depuis des siècles. Bon, peu importe, hein, c'est pas, j'ai rien contre ça en soi, quoi. Mais Pascal, moi je voulais poser une question par rapport au côté moral. Qu'est-ce que tu en penses toi aujourd'hui? C'est Parce complètement. que, Oui. parce que regarde là, j'ai vu des enfants qui n'ont pas dormi, qui ont vu l'ouverture des JO. Alors pour toi, le côté moral par rapport à la France, est-ce que c'est vraiment un témoignage ça? En ce qui me concerne, non, je pense pas que ce soit un témoignage de la France. La France, c'est pas ça. Je pense que c'est plutôt un témoignage de ceux qui nous dirigent actuellement et qui veulent amener leur maître. Et c'est vraiment, c'est tout un rituel. Ils ont élevé un autel à l'Antéchrist, quoi. Donc pour son arrivée. Mais nous, en tant que chrétiens, ne soyons pas surpris. On sait que ça va arriver, hein, ce genre de choses, hein. Comme je dis, évidemment, c'est une abomination. Et plus le temps va passer, et plus on va se rendre compte de choses qu'on imaginait arriver au bout. Et ben non, il y a encore autre chose de pire qui arrive. Et c'est vrai que on reste sans voix. Alors, pour les gens qui disent que ça sert à rien de faire quoi que ce soit en ce moment, alors c'est une façon de faire. Vous avez le droit de le faire. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande non plus, parce que c'est vrai que on sait que Satan va gagner. À la fin des nations, il va gagner, mais pour peu de temps. Mais en attendant, on est à la fin des nations, mais l'Église est toujours là. Donc oui, il faut que l'Église dise ce qu'elle pense aussi. Moi, c'est ce que je. Excuse-moi, à propos de l'Église, je voulais rebondir là, mais beaucoup disent qu'ils sont chrétiens catholiques, je ne sais pas, fervents catholiques. Mais on n'a même pas vu la réaction du pape. Ouais, le pape, on sait très bien qu'il est d'accord avec tout ça, hein. Le pape, il est d'accord avec tout ça, hein. Il est en train de construire petit à petit la religion œcuménique, hein, qui sera la religion mondiale. On le sait. Euh, Malheureusement, nos frères catholiques, il y en a qui s'en rendent compte, hein. Il faut savoir, hein. Il y a des nonnes en Espagne qui ont renié le pape. Il y a pas très longtemps, il n'y a pas si longtemps que ça. Et on sait très bien ce qu'ils sont en train de nous préparer. Macron, il baise la main du pape, hein. Donc Macron, on sait qui c'est, hein. On le voit bien. Et puis il n'y a pas que Macron, il y a Trudeau au Canada, il y a beaucoup de dirigeants mondiaux actuellement nous amènent vers le chaos. On voit bien ce qui se passe. Nous sommes vraiment, c'est une poudrière la Terre. On est à J moins un quart de seconde que ça pète, que ça nous pète à travers la figure. Regardez en Israël ce qui se passe. Israël, c'est la pupille de Dieu. Tout ce qui se passe en Israël, c'est Dieu. On le sait. Qu'est-ce qui va se passer en Israël? Tout le monde veut l'attaquer en ce moment. Bien, mais on sait très bien qu'il y a une guerre qui va arriver et que Dieu va agir pour sauver Israël. Et toutes les nations sauront que c'est Dieu qui agit. Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Très bien. Autant marqué de Dieu. On verra bien. Ok, mais avant tout cela, avant l'arrivée de Jésus, nous croyons que nous devons, quand nous prions tous les matins, nous élevons la voix, c'est pour dire au Seigneur, hâte ton arrivée. Seigneur, on en a marre de ce monde pervers, de ce pays qui se disant des pays, comment on appelle ça, développés, mais au fond, quand on réfléchit, on se rend compte que ce sont des pays pauvres. Je voulais également rebondir par rapport à la fédération des églises, soi-disant protestantes évangéliques. Jean-Marie, je n'ai pas vu également ces confédérations-là réagir. Sont-ils de Dieu ou sont-ils de Satan?
Écoute, enfin, personnellement, j'ai eu quand même quelques renseignements par le passé de personnes qui étaient bien qualifiées pour parler des fédérations. La plupart de ces fédérations, certains de leurs dirigeants font partie de la franc-maçonnerie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, toutes ces fédérations, je dis bien toutes, sont répertoriées dans les tablettes du Vatican. C'est-à-dire que le Vatican sait très bien qu'il existe des fédérations, la Fédération des Églises protestantes de France, la Fédération des Églises réformées, la Fédération même des Églises évangéliques, hein, je ne parle pas en l'air. Le Vatican connaît très très bien leur existence et certains de leurs dirigeants ont eu des rapprochements avec certains hauts placés, hauts prélats du Vatican, effectivement, pour qu'il y ait une espèce d'entente sous-jacente avec l'Église catholique. Il faut revenir dans le giron de l'Église catholique, vous comprenez, nous sommes tous frères, nous croyons au même Dieu. Toujours le même baratin écuménique dont parlait Pascal fort justement. Donc, ne nous leurrons pas, ne fermons pas les yeux. La plupart des fédérations d'églises protestantes n'ont rien dit parce qu'elles sont dans le système, tout simplement. Voilà. Alors, donc, si je te comprends bien, donc vraiment, le livre d'Apocalypse nous enseigne, l'église de l'Apocalypse parle de la grande prostituée. Alors, la grande prostituée, aujourd'hui, on a l'impression qu'elle a des filles. Et ces filles-là, quand je t'entends parler, ça veut dire que ces filles-là font partie de ces fédérations. Bon, on dit bien qu'un chat ne fait pas des chiens ou un chien ne fait pas des chats. Effectivement, ce sont des filles de la grande prostituée. Et de toute façon, le pape actuel, qui est un jésuite, hein, n'oublions pas quelle est l'influence du jésuitisme dans le christianisme depuis son origine, c'est-à-dire depuis le XVIe siècle, depuis le pape Paul III, où les jésuites n'ont fait que faire des dégâts autour d'eux. Les jésuites, ce sont des infiltrés, ils infiltrent les gouvernements, ils infiltrent les institutions, et on sait très bien qu'ils font une œuvre de sape, littéralement, du véritable christianisme qui croit à Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Donc, de toute façon, on n'a plus à s'étonner de quoi que ce soit. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens sont encore aveuglés, croient à tout ce qu'on leur raconte à droite et à gauche, se disent que non, finalement, il ne faut pas écouter tout ce qu'on dit. Finalement, le pape, bon, malgré tout, c'est quelqu'un de bien, il aide les pauvres, il parle de l'amour, etc. Mais tout ça, c'est du n'importe quoi. Tu peux parler de l'amour et être antichrist, je suis désolé. Et pour moi, le pape, c'est le précurseur du faux prophète, quelque part. Donc, voilà, le bien sombre tableau du christianisme aujourd'hui. Je pense qu'il faut que les chrétiens se réveillent enfin avant qu'il ne soit trop tard. Je vais demander à Pascal. Là. Pascal, tu penses qu'avec tout ce que nous avons pu voir comme impureté, comme situation vraiment, si vous voulez, puante, que nous avons vu, je peux dire, est-ce que tu crois que ça suffit pour permettre à certains chrétiens de prendre conscience que Jésus n'est pas loin? Ben, je dirais que, justement, c'est bien que tu me donnes la parole à ce moment-là. Je dirais que c'est pas que les chrétiens. Moi, j'ai vu des non-chrétiens, des non-croyants, être choqués par ce qu'ils ont vu. Des musulmans, il n'y a pas forcément que des chrétiens qui ont été choqués. Des bouddhistes aussi ont été choqués. On a des retours du monde entier de personnes. Ensuite, bon, après, il y a les réactions des gens. On sait que, par exemple, les évêques, bah, ils n'ont pas tous réagi. Euh, Beaucoup d'évêques du monde entier ont réagi, beaucoup d'anglo-saxons. En France, il y en a eu un évêque qui a réagi à ça. Bon, ok, c'est comme ça. Mais moi, je dis que ce qu'il y a de bien dans ce qui vient d'arriver, c'est qu'on a beaucoup de gens ont pris conscience que finalement, on n'attaquait pas forcément le christianisme à travers toutes ces années qu'on a vues là, qui étaient faites tout doucement. Mais là, ça a été fait. C'est une bombe atomique là qui est tombée, hein, d'un seul coup là. Donc les gens se sont réveillés
Et c'est ça qui est bien. Ils se sont réveillés et ils ont compris que c'était pas forcément le christianisme, mais c'était notre Seigneur, Jésus, qui est attaqué. Jésus, le Sauveur, le seul Sauveur. Est-ce que tu peux dire peut-être à ceux peut-être qui nous écoutent, ils ne savent peut-être pas qui est Jésus? Tu peux nous en parler un peu? Ah bah Jésus, qui est Jésus? Je crois qu'on mettrait 20 heures de vidéo que j'aurais pas le temps de dire qui est Jésus, hein. Par contre, Oui, mais en une minute, qu'est-ce que tu peux dire de Jésus? En en une quelques, minute. en quelques minutes, je dirais que Jésus est une parcelle de Dieu, de notre Dieu créateur qui est descendu sur cette terre et s'est humilié dans un corps pécheur, hein, et qu'il a suivi toute une vie propre, ce qui lui a permis d'aller jusqu'au bout de la loi. C'est le seul juif, parce qu'il est des juifs, le Seigneur Jésus, hein, c'est le seul juif qui a réussi à aller, à faire la loi, à accomplir la loi d'ailleurs, qu'il a pris tous ses péchés et qu'il les a cloués sur la croix à ce moment-là. Mais il y en a d'autres. On avait fait d'autres discussions entre amis où on explique très très bien ça. Il l'a pris sur la croix. On ne s'imagine pas tout ce qu'il a pris sur la croix. Bon, moi, je vous invite à écouter le pardon, par exemple, de la discussion entre amis qu'on a déjà fait, et les autres. Vous verrez ce que Jésus a vraiment fait. C'est très, très, c'est incroyable ce que notre Seigneur a pris sur lui. Je veux dire, on ne peut pas ne pas l'aimer, et tout ça par amour. Et il a fait ça pour des gens qui étaient pourris jusqu'à la moelle, quoi. Tous, on est tous comme ça. Hein, il n'y a pas une seule personne qui n'a pas péché sur cette terre. On est tous des pécheurs. Et c'est seul Dieu, Jésus, est la seule passerelle entre nous et le Père. Il l'a dit lui-même. Nul ne va au Père que par moi. Mais je ne sais pas, si vous ne comprenez pas, je ne sais pas. Là, je ne sais pas quoi vous dire. Et j'en sais rien. Mais comprenez bien que le seul qui nous sauve, c'est Jésus-Christ. Le seul. C'est pas un prophète, hein. C'est Dieu sur terre. Et beaucoup de choses dans la Bible montrent que c'est vraiment Dieu sur terre. C'est notre aimé, c'est notre roi. Moi, je suis royaliste. Et mon roi, c'est Jésus-Christ. Je ne suis pas du tout pour la République. Je ne suis pas du tout pour tout ça. Je suis royaliste. Et mon roi est Jésus-Christ. C'est mon Seigneur et Sauveur. Et je donne ma vie au Seigneur. Que celui qui veut prendre ma vie, qu'il la prenne. Mais il ne prendra que. Il ne prendra pas mon âme. Et aujourd'hui, je pense que les chrétiens doivent dire stop, ça suffit. Ça suffit. Je suis l'Église de Dieu. On est dans l'Église de Dieu. Et maintenant, on avance dans l'Église de Dieu. Le Seigneur nous donne un sacré cadeau, la vie éternelle, avec la félicité pour l'éternité. Waouh, quel cadeau! Et ça, bah, si on en est conscient, la vie, on s'en fout. Notre vie, il est temps de dire que notre vie, on s'en fout. Ce que nous propose le monde, c'est de la merde. Il n'y a pas d'autre mot. Excusez-moi pour le gros mot, mais il n'y a pas d'autre mot. Prenons conscience de ça. Allons vers l'avant. Voilà ce qui est important. Après, tout est polémique. Il y en a qui vont dire oui, mais il faut faire ceci, oui, mais il faut faire cela, oui, mais il faut penser à ceci, il faut penser à cela. Non, on s'en fiche. On pense à notre Seigneur Jésus-Christ. Après, avec notre conscience, avec notre cœur, avec ce qu'on a dans la tête, avec notre éducation, avec tout ça, mais il faut accepter l'autre. Aimer l'autre tel qu'il est. Ne pas dire t'as pas dit ça. Il ne faut pas dire Jésus, il faut dire Jéchoua. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Maintenant, moi, je vous dis, moi, j'aime Jésus et je vous aime tous. Quelle que soit votre façon de penser, chrétienne, je vous aime. Point final. Et il faut réagir comme ça. Soyons unis à fond. Voilà ce que m'a appris cette bombe atomique qui a été l'ouverture des Jeux Olympiques. Merci. Je voulais demander à Jean-Marie. Jean-Marie, est-ce que tu ne penses pas que c'est une bonne occasion aujourd'hui à l'Église de s'affirmer, à l'Église de démontrer et de montrer aux yeux du monde véritablement qui sauve? Alors, déjà, pour commencer, je veux dire que, comme vous le disiez très bien tout à l'heure, je ne sais plus si c'est toi ou Pascal, ce n'est pas le christianisme qui est attaqué, c'est Jésus lui-même, Jésus-Christ de Nazareth en tant que Seigneur et Sauveur qui est attaqué. Le christianisme, je veux dire, ça fait des siècles qu'il est attaqué. Ce n'est pas nouveau aujourd'hui. Et ce n'est pas les JO qui ont commencé. Ils ne sont pas les précurseurs. Ça a déjà été fait. Le christianisme a toujours été attaqué. Mais c'est Jésus, c'est la personne même de Jésus qui est attaquée. Et alors l'Église, je ne parle pas des assemblées, hein, des églises, etc. Ce n'est pas ça, on s'en fiche de ça. Ce qui est important, c'est de considérer l'Église en tant qu'ecclésia, en tant qu'épouse de Christ. Alors, si Christ est attaqué, c'est que son ecclésia, c'est-à-dire son épouse, est également attaquée.
Cela va de soi. Si l'époux est attaqué, l'épouse l'est forcément. Et si l'épouse est attaquée, c'est qu'on s'attaque à son époux. Donc, l'Église, en tant qu'ecclésia, elle a évidemment un rôle à jouer, en ce sens que, et Jésus lui-même l'a dit, elle est la lumière du monde. Et nous, en tant que disciples, nous sommes le sel de la terre. Le problème, c'est que aujourd'hui, le monde a tendance, et même plus que tendance, à s'infiltrer dans l'Église. Ce qui fait que l'Église, malheureusement, est en train de se paganiser de plus en plus. Elle est en train de tomber dans l'idolâtrie de plus en plus. Et on voit des scandales à tous les étages dans l'Église, ce qui ne devrait pas être. Alors, est-ce que l'Église est en train de perdre sa lumière? Je le crois. Je le crois sincèrement. Mais si elle perd sa lumière, c'est que nous-mêmes, disciples de Christ, nous perdons notre lumière petit à petit. De quoi est formée l'Ecclésia? Elle est formée d'hommes et de femmes qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si les chrétiens croient superficiellement et mènent par ailleurs une vie de désordre, la lumière ne peut pas briller. C'est que la lumière a été mise sous le boisseau. Donc le rôle de l'Église aujourd'hui, c'est de subir un sursaut, n'est-ce pas? De se relever. Hein. La parole de Dieu dit, réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ, ta lumière t'éclairera. Je pense qu'il faut qu'on prenne vraiment au pied de la lettre cette parole. Il faut que l'Église se réveille. Il faut que les chrétiens se réveillent. Ça suffit de s'embarrasser de questions de religion, de questions de dénomination, de questions d'hommes de Dieu, de pasteurs, d'apôtres, de je ne sais quoi. Tout cela, bien sûr, ça existe. Mais on ne doit pas s'abriter derrière ça. Mais on doit, au contraire, nous abriter derrière le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Être de vrais disciples. C'est ça. Si nous continuons à vivre dans notre religiosité habituelle, je pense que la lumière va finir par s'éteindre. Or, nous sommes à la veille de la trompette qui va sonner. Jésus est à la porte. On ne cesse de le dire, on ne cesse d'avertir, mais je pense que beaucoup de chrétiens sont encore sourds. Ils n'ont toujours pas compris la réalité des choses qui sont en train d'avancer à grands pas. Et cette cérémonie des JO, et puis bien sûr cette cérémonie de clôture, parce qu'on sait très bien de quoi il va s'agir, on n'est pas quand même des idiots, et on sait très bien que ça va être dans la continuité de cette œuvre ténébreuse, et qui va effectivement, qui risque d'appeler le jugement de Dieu sur notre nation, et sur tous ceux qui auront accepté ça. Donc notre rôle en tant qu'Église, c'est de dire, réveillez-vous. Arrêtez de dormir, arrêtez de vous comporter comme des idiots qui attendent que, parce que les prophéties doivent se réaliser, alors on va rester là les bras ballants, on va attendre que ça se passe. Oui, on nous parle de l'enlèvement. Bon, ben en attendant, on n'a qu'à s'arrêter de travailler, on n'a qu'à s'arrêter de vivre. Non, pas du tout. Et lorsque Jésus dit en Matthieu 24, en parlant de l'enlèvement, il dit de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Ça veut dire qu'on sera en activité, on doit être en activité lorsque la trompette va sonner. Et être en activité, ce n'est pas seulement dans nos emplois, dans notre travail, mais c'est également dans l'Église. En tant que disciple, de continuer à prêcher la parole, de continuer à enseigner la parole de Dieu, de continuer à faire briller cette lumière, en tout cas de contribuer à ce que cette lumière continue à briller. Je crois que c'est là véritablement le rôle de l'Église dans ces temps difficiles et ténébreux dans lesquels nous sommes. Voilà, c'est mon sentiment. Vraiment, je te remercie. Comme je le disais, il est bien d'attaquer les hommes du monde, d'attaquer l'ennemi. L'ennemi, il est libre de faire ce qu'il veut, hein, parce que la Bible dit que nous sommes à la dernière heure. Et à cette dernière heure, la Bible nous a signifié il y a déjà des antichrists, bien aimés, qui préparent la venue de l'antichrist. Alors, les hommes peuvent installer des hôtels là où ils veulent. Ils peuvent même croire, profaner le nom de Jésus. Mais je pense que, comme vous l'avez dit, nous, en tant qu'Église, ecclésia, nous devons d'abord faire notre part. Alors,
il faut savoir qu'aujourd'hui, Jean-Marie, tu l'as si bien dit, beaucoup de pasteurs ne sont plus sur le bon chemin. Quand on voit des pasteurs qui couchent avec des filles dans l'église, et cela avec leurs femmes présentes, comment vous voulez que l'église avance? Quand vous voyez aujourd'hui des pasteurs qui prêchent des choses contraires à l'évangile de Christ, comment vous voulez que l'église avance? Comment vous ne voulez pas que l'ennemi démontre cette suprématie sur nous? Alors, aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de salir le nom de Jésus. Mais qui est fautif? Qui est fautif? Regardez le corps de Christ aujourd'hui. Ce corps de Christ perd sa saveur. Nous disons que nous sommes la lumière de ce monde. Mais on a l'impression que c'est dans le monde que les hommes vont chercher la lumière. Comment? Tu l'as dit tout à l'heure, dans cette fédération de pasteurs des églises évangéliques méthodistes ou bien pentecôtistes, je ne sais quoi, des gens sont francs-maçons. Comment un serviteur de Dieu peut aller toucher au feu étranger pour venir rendre gloire à Dieu? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Aujourd'hui, quand vous écoutez les messages, ce sont des messages dirigés, des hommes de Dieu qui viennent parler d'eux, au lieu de parler du Seigneur des Seigneurs. Écoutez les messages. Les gens ne prêchent plus la vérité. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de séduction. Des messages séducteurs, des messages trompeurs, parce que au lieu d'amener les âmes vers Christ, on amène les âmes vers nos chapelles. C'est normal, bien aimé, que l'ennemi, aujourd'hui, ait le vent en poupe. Comment voulez-vous que des pasteurs soient des amis des présidents de la République? Un pasteur qui est ami d'un président de la République, bien aimé, s'il n'évangélise pas le président va l'amener dans sa loge. Et malheureusement, beaucoup rentrent dans les loges maçonniques de ces présidents. Alors, je voulais dire aux chrétiens, aux pasteurs en général, il est bien de fusiller l'ennemi. Mais le Seigneur nous a dit, mais est-ce qu'il y a un accord entre Jésus et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Beaucoup. Oui, vous avez vu, la majeure partie des pasteurs francs-maçons, on ne les a pas vus intervenir. Aujourd'hui, écoutez, on parle de tout ce que nous voyons. Aujourd'hui, quand on voit des pasteurs avec des kippas, voulant jouer les super hommes de Dieu, qui ont une relation spécifique avec Dieu, tout ça, c'est pour tromper le peuple. Et Satan le sait. Satan sait que ce sont des faux hommes de Dieu. Et vous voyez, malheureusement, on met tout le monde ensemble. C'est de la mystification. Je vais demander à l'Église de sortir de la mystification. Des pasteurs qui sont devenus des sorciers, des pasteurs qui sont francs-maçons, qui ne font plus d'efforts, des pasteurs qui n'ont plus de vie de jeûne, des pasteurs qui n'ont plus de vie de prière. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent, bien-aimés, des éléments étrangers pour venir servir Dieu. On veut faire croire aux gens que nous avons des relations personnelles avec Dieu, alors qu'au fond de vous, vous travaillez pour l'ennemi. Vous participez au JO de manière indirecte. Vous participez à l'autel de Satan de manière indirecte.
Alors nous disons toutes ces choses pour demander aux chrétiens de se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut racheter le temps. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, chrétiens. Il y a du n'importe quoi. Jean-Marie l'a dit. Il y a du n'importe quoi aujourd'hui dans la maison de Dieu. Enfin, si c'est véritablement les maisons de Dieu. Beaucoup d'abominations. Des abominations. Nous sommes dans un monde qui est pourri et nous sommes dans des églises qui sont pourries. Bien-aimés, ce n'est pas normal, chrétien. Il est temps de se réveiller. 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 La Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 14, ma mémoire est bonne, dans le verset 33, la Bible dit, notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Aujourd'hui, regardez, vous allez dans les assemblées, monsieur est pasteur, madame est pasteur. C'est un désordre. Et je dis, il n'y a pas de désordre dans ma maison, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce qu'il est dit. Aussi, la loi. Au temps de la loi, les femmes n'étaient pas la sacrificature. Donc, le Seigneur nous répète ça. Mais il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus spirituels que le Saint-Esprit. Et quand tu parles, les gens disent non, le Saint-Esprit n'a pas de sexe. Oui, mais quand le Saint-Esprit dit à l'homme d'aimer sa femme et à la femme de se soumettre à son mari, là, il a un sexe. Bien aimé, voici toutes ces choses-là, tous ces amalgames-là qu'il faut qu'aujourd'hui l'Église souffre. Il faut que nous nous remettons à la vérité, chrétienne. Les gens nous insultent tous les jours. Les gens nous insultent tous les jours. C'est à cause de nos comportements. Parce que nous sommes divisés entre nous. Des pasteurs disent oui à ça, il y en a qui disent non à ça. Personne ne veut se référer à la parole. Les gens veulent se référer à leur révélation personnelle. Mais ta révélation personnelle n'a rien à voir avec la révélation de Dieu. Est-ce que cette révélation est biblique? Je ne crois pas. Chrétiens, nous sommes dans des temps difficiles. On va terminer. Je vais peut-être laisser la parole encore à Jean-Marie. Jean-Marie, qu'est-ce que tu penses également, vraiment pour la fin? Quel conseil aujourd'hui nous pouvons donner aux chrétiens vis-à-vis de tout ce que nous voyons? Est-ce que les gens sont conscients que Jésus n'est pas loin? Ben, déjà, je voudrais revenir très, très brièvement. Effectivement, on peut vilipender certains hommes de Dieu d'aujourd'hui qui sont plus du tout dans la ligne, qui enseignent n'importe quoi, qui sont des hérétiques, carrément. Mais je voudrais aussi quand même qu'on reconnaisse que beaucoup de chrétiens ne font pas la différence et ne cherchent même pas à faire la différence. Ils sont presque aussi coupables que ceux qui les enseignent. Ils ne cherchent pas à savoir si ce qu'on leur prêche est la vérité. Ils ne sont pas comme les Béréens qui cherchaient dans la parole pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou pas. Je dirais, ils sont presque aussi coupables que leur mentor, que leur maître. Par conséquent, il faut vraiment se réveiller, il faut se référer une fois de plus à la parole, qui est notre seul indice, qui est notre seul maître étalon, si je peux employer cette expression, et encourager les chrétiens à revenir à la Bible, à revenir à la parole de Dieu, et non pas simplement écouter d'une oreille plus ou moins distraite ce qu'on leur raconte du haut de la chair. Vérifions, soyons des auditeurs intelligents, demandons la sagesse au Seigneur dans nos prières, demandons la sagesse, demandons l'intelligence, demandons le discernement surtout. Beaucoup de chrétiens n'ont aucun discernement. Ils prennent tout pour quelque chose d'établi, sans vérifier quoi que ce soit. C'est là aussi. Et en agissant ainsi, nous ouvrons des brèches. Nous ouvrons des brèches à l'ennemi.
On dit oui, l'Église est tombée dans l'apostasie, c'est vrai. Et c'est précisément à cause de ça que l'ennemi s'engouffre. L'ennemi s'engouffre quand on lui ouvre la porte. Mais chrétiens d'aujourd'hui, du XXIe siècle, fermons nos portes à l'ennemi. Fermons nos portes, fermons les brèches. Soyons des gens qui marchent dans la sanctification, soyons des gens qui soyons intelligents, soyons avertis, ayons du discernement, sachons faire la part des choses entre le vrai et le faux. Il faut revenir au fondement, tout simplement. Et si on revient au fondement, alors effectivement, Dieu va pouvoir de nouveau agir et puis il pourra manifester sa gloire pleinement. Donc c'est ça, je pense qu'il faut encourager nos chrétiens d'aujourd'hui à revenir aux fondamentaux, à ne pas croire à tout ce qui se raconte, à ne pas être capable de faire la distinction entre le vrai et le faux. Je pense qu'il ne faut pas, bien sûr qu'on accuse les pasteurs, mais il faut aussi accuser les chrétiens. Ils sont eux-mêmes fautifs, je veux dire, presque au même titre. Voilà ce que je pourrais rajouter à ça. Ok, je voulais peut-être laisser le mot de fin à Pascal. Oui, enfin, je voulais dire que, évidemment, nous sommes dans un monde de séduction, que nous sommes à la fin des nations, à la fin des temps, et que cette séduction est de plus en plus grande. Évidemment que, parce que Jésus l'a dit, beaucoup d'antéchrists seront là, beaucoup de personnes nous racontent un faux évangile. Paul nous a prévenus également. Mais dans sa sagesse divine, Dieu nous a aussi permis et je le sais, parce que je le vois tous les jours, de créer ce qu'on appelle des églises de maison, où il y a encore le vrai évangile qui est prêché. Moi, je sais, Antoine, que tu prêches tous les dimanches. Je sais que ce que tu prêches, et je sais que tu prêches la parole de Dieu, la véritable parole de Dieu. Tu ne changes rien, pas une virgule. Jean-Marie, c'est pareil. En ce qui me concerne, j'ai une église de maison, c'est pareil. Je ne change rien à la parole de Dieu. Et il y en a qui donnent des pasteurs qui se disent pasteurs, mais qui ne sont pas pasteurs, qui font partie de la synagogue de Satan. Donc, quand on dit à un chrétien de se réveiller, bah, mes frères, mes sœurs, c'est très simple, hein, c'est pas très compliqué. Hein. À partir du moment où vous avez donné votre vie à Jésus, vous avez le Saint-Esprit, vous avez le souffle de Jésus-Christ, vous avez le souffle de Dieu à l'intérieur de vous. Et ce souffle de Dieu, il va vous mettre des warnings un peu partout. Quand vous allez vous sentir mal à un endroit, bah, quittez-le. Quittez-le tout de suite. C'est parce que le Saint-Esprit vous dit non, c'est pas pour toi, tu ne dois pas rester là. Jusqu'à ce que vous soyez bien dans l'assemblée avec laquelle vous êtes. C'est ça, se réveiller. En tout cas, je vous remercie, Jean-Marie et Pascal. C'est vrai, on sent que vous êtes vraiment des amoureux de Christ. Je voulais simplement dire à l'Église, à l'épouse, à ceux-là qui sont les véritables enfants de Dieu, que Paul nous a avertis pour dire qu'il aura un autre évangile. Alors, si nous ne faisons pas comme les Béréens, nous allons aller à tout vent de doctrine. Le Seigneur l'a dit au travers de son serviteur Jacques, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Alors, si vous refusez de vous soumettre à Dieu, alors Dieu va vous résister. Et en vous résistant, il va s'enfuir loin de vous. Donc, celui qui se soumet au diable, qu'il sache également que Dieu va lui résister. Le conseil que je donne aux uns aux autres aujourd'hui, par ce temps de la fin, faites attention au message que vous écoutez. Écoutez, un pasteur qui vous dit que vous serez riche, fuyez-le. Un pasteur qui passe son temps qu'à prêcher l'argent, fuyez-le. Un pasteur qui, tous les dimanches, donne des prophéties, fuyez-le. Eh bien, nous lisons tous la Bible. Lorsque le Seigneur donnait une prophétie, il ne parlait plus. Jusqu'à ce que le peuple commette un péché pour que le Seigneur revienne à parler à son serviteur. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophétie, mais faites très attention aux prophéties. Bien aimé, la Bible dit quoi? Éprouvez les esprits. Il ne faut pas tout accepter. Il
faut éprouver. Celui qui te donne l'esprit, il faut éprouver l'esprit. Tu as la parole de Dieu, éprouve l'esprit. Quelqu'un qui vient te prêcher, tous les dimanches, il vient te prêcher que des choses de la terre ne sont plus là pour les choses de la terre. Parce que les choses de la terre sont périssables. Nous voulons les choses éternelles. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Jésus, quand il est venu, il a prêché le royaume des cieux. Il a prêché la repentance. Il a prêché l'évangile pur et dur. Les gens même disaient que sa parole est trop dure. Qui peut l'écouter? Mais vos paroles sont des paroles qui caressent. Non, vous ne voulez pas faire des véritables enfants de Dieu. Voici pourquoi aujourd'hui, l'ennemi aujourd'hui pense être supérieur à nous. Je voulais terminer pour dire, sachez une chose, n'ayez aucune crainte. L'autel de Dieu à Golgotha est supérieur à l'autel de vos familles, à l'autel de ce monde. Croyez simplement par la foi et nous avons la victoire. Je voulais remercier vraiment encore Pascal et Jean-Marie vraiment pour ce moment de partage que nous avons eu. Nous croyons que cela fera du bien donc aux enfants de Dieu. Salut, salut, salut.